Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'échauffement et nous allons voir pourquoi il faut pratiquer un échauffement, quand peut-on pratiquer un échauffement et comment on va pratiquer les échauffements. Alors pourquoi pratiquer un échauffement? Nous allons en fait par un échauffement préparer notre corps sur les différentes structures qui le composent. Dans un premier temps, au niveau articulaire, pratiquer un échauffement va permettre de fluidifier le liquide synovial et de ce fait recouvrir tout le cartilage au niveau des articulations, de limiter une usure précoce, mais aussi de limiter une apparition de l'arthrose. Au niveau musculaire, la pratique des échauffements va permettre une augmentation de la température, mais aussi une augmentation de l'élasticité musculaire, de la vitesse de contraction musculaire et augmenter l'apport d'oxygène dans les muscles. Et enfin, la pratique des échauffements va nous permettre aussi de voir un impact au niveau cérébral. En effet, pratiquer un échauffement, préparer son corps à l'effort, va nous permettre d'augmenter la vigilance, notre coordination, mais aussi notre vitesse de réaction. Alors, quand pratiquer les échauffements? En fait, on peut pratiquer un peu n'importe quand. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Le but de l'échauffement, c'est de préparer son corps à une activité. Et du coup, on va préparer notre corps en fonction de l'activité qu'on va pouvoir faire. Au niveau professionnel, ça peut être pour travailler devant un bureau. Il y a certains échauffements à pratiquer pour préparer son corps. Ça peut être pratiquer un échauffement quand on va faire quelque chose un peu plus physique, comme des travaux de BTP. Et dans la vie de tous les jours, on peut préparer son corps au réveil, le matin, parce que notre corps, on est quand même resté allongé toute la nuit et du coup, il faut le réveiller avant de pouvoir bien partir et démarrer la journée. Ou alors après, ça peut être aussi des échauffements qui peuvent être mis en place juste avant d'avoir une activité, bricolage, randonnée avec les amis, enfin voilà, différents types d'activités. Et enfin, comment pratiquer les échauffements? Il y a quelques règles à respecter. Ces règles sont bien respirer, y aller progressivement, comme je l'ai dit, ça s'appelle un échauffement et l'échauffement sert à préparer son corps. Il va falloir faire attention à la localisation des échauffements. En fait, le but, c'est quand même de préparer l'ensemble du corps, mais en fonction de l'activité qu'on va avoir, les échauffements vont être un peu plus localisés sur les parties du corps qui vont être le plus utilisées dans l'activité. Et pour finir, l'une des règles les plus importantes, l'échauffement doit être indolore. Si une douleur se présente pendant l'échauffement, c'est que soit on se trouve dans une mauvaise position, ou alors qu'on effectue un geste qui ne nous est pas permis de faire. Du coup, quels sont les objectifs de la mise en place d'un échauffement? À court terme, diminuer les risques de traumatisme, et à long terme, diminuer les risques d'usure précoce du corps. Mais aussi, ça va permettre d'améliorer le bien-être physique et mental de la personne. Nous allons donc pratiquer maintenant un petit échauffement. Le nombre de répétitions en général est de 8 à 10. Pour cette présentation, je ne ferai que 4 mouvements de chaque. Alors, nous allons commencer par le cou. Premier exercice, nous allons devoir, je vais me mettre sur le côté, alors, je me tiens bien droit, je vais ramener le menton sur la poitrine et ensuite je vais le relever en faisant attention à ne pas aller trop haut, juste au-dessus de l'horizon pour éviter de se faire mal au cervical. Donc je descends et je remonte. Deuxième, je remonte. Troisième et 4. Les mouvements doivent se faire lentement, bien sûr, et sans provoquer de douleur. Toujours pour les cervicales, deuxième petit exercice, je vais aller regarder à droite et à gauche, sans forcer. À gauche, à droite, à gauche. Troisième,
4. Bien. Ne regardez pas ce que les voisins font. Nous avons chacun notre corps et avec les capacités que notre corps a, on ne fera pas exactement la même chose que les autres. Donc c'est pas parce que moi je vais tourner un peu plus loin que vous que ça veut dire que vous faites mal l'exercice. Ensuite, les épaules. Du coup, je vais mettre les bras sur les côtés. Alors, je montre. On met les pouces vers l'extérieur pour avoir les bras ouverts. Ça permettra d'éviter un petit peu cette position et justement d'ouvrir un peu plus les épaules. Là, on va faire des petits mouvements de rotation des épaules. Donc, 4 dans un sens. 3 et 4. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va passer au coude. Alors, soit vous posez les mains sur les genoux, ou alors vous pouvez aller mettre les mains sur le bureau. Et on va essayer de venir toucher ses épaules. Si vous ne touchez pas les épaules, ça n'est pas grave. Donc les mains devant, et je ramène. 1, 2, 3, 4. Ok. Pour les poignets, je vais poser les mains comme ceci, les coudes bien calés contre moi, et je vais pencher les mains d'un côté et de l'autre. Alors pareil, on va aller jusqu'à 4, mais vous, quand vous mettrez en place ça pour vous-même, vous pourrez le faire 8 à 10 fois. Tranquillement, allez, je penche à droite, à gauche. 2, 3, 4. Et le quatrième à gauche. Toujours avec les mains dans la même position. Cette fois-ci, on va pencher les mains vers l'avant et les ramener. Donc c'est vraiment que les mains qui bougent. 1, 2, 3, 4. Et je ramène. Bien. On va passer aux mains. Alors, je vais partir les mains fermées et je vais ouvrir les doigts. Juste ça. 1, 2, 3, 4. Et on va passer au dos. Alors, je vais me mettre sur le bord de mon fauteuil. Je me tiens bien droit. On garde bien les courbures naturelles du dos. Je vais devoir me grandir en inspirant et souffler en arrondissant le dos. D'accord? Donc j'inspire, je grandis, je souffle et j'arrondis. J'inspire, je grandis, je souffle et j'arrondis. Encore une fois, troisième, j'inspire et je souffle. Quatrième, j'inspire, je grandis, je souffle et j'arrondis. Ok. Et un petit dernier, les mains sur la poitrine. Et cette fois-ci, je vais me pencher vers la droite et vers la gauche. D'accord? Donc, j'inspire quand je suis droit et je souffle en me penchant sur les côtés. Allez, c'est parti. J'inspire et je souffle à droite et à gauche en soufflant. J'inspire en montant à droite, à gauche. Troisième. Et à gauche. Le quatrième. Et à gauche. Et voici. Vous n'avez plus qu'à mettre ça en place pour vous-même, au travail comme à la maison. Et sur ce, prenez soin de vous.